9h30 sur TV Finance, bienvenue dans la matinale. De retour sur le plateau, c'est l'heure de notre rubrique Flash Futur présentée par WH Self Invest en partenariat avec le CME. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Hirtz, directeur général et un des cofondateurs de WH Self Invest. Bonjour Pascal. Karine. Bienvenue avec nous en duplex, je vais bien, merci. Alors, la semaine dernière, vous étiez venu justement en plateau nous parler de votre plateforme. Vous étiez venu aussi nous parler de vos webinaires, de vos formations. Et on avait déjà commencé à travailler sur des scénarios justement de trading. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en fait, premièrement, le contrat futur EuroFX et deuxièmement, l'application d'une stratégie parabolique à ce contrat pour les personnes qui veulent faire du day trading. Alors justement, venons-en au vif du sujet. Qu'est-ce que l'EuroFX? Alors, l'EuroFX, c'est un contrat star. Star, c'est un peu comme une star dans le cinéma, hein. C'est un contrat qui est très apprécié des investisseurs particuliers. Vous voyez sur l'écran le carnet d'ordre de l'EuroFX, c'est-à-dire qu'on voit les prix au milieu, et puis sur la gauche, vous avez le nombre de contrats offerts à l'achat, le nombre de contrats offerts à la vente. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que ce carnet est très fourni, c'est-à-dire qu'il est très liquide, c'est-à-dire que pour les traders, c'est très intéressant parce que l'écart de prix est vraiment minimal et donc ça veut dire que pour eux, on va dire les frais de transaction pour rentrer et sortir de ce contrat sont vraiment infimes. Et il est centralisé, tous les ordres qui vont sur l'EuroFX vont dans ce carnet et donc transparent, si vous placez un ordre, vous voyez votre ordre apparaître dans le carnet. Donc ce sont des conditions superbes pour faire du trading, je dirais, actif. Ah, puisqu'on parle de pédagogie, justement, on va parler stratégie. Déjà, qu'est-ce qu'une stratégie et quels sont les principaux éléments d'une stratégie? Oui, alors une stratégie, ça comporte en fait toutes les actions que l'on entreprend pour essayer de gagner de l'argent dans les marchés financiers. Et si on veut réduire les choses un petit peu à l'essentiel, je dirais premièrement le signal, chose très importante. Deuxièmement, la direction dans laquelle on veut trader. Et troisièmement, on va dire le dispositif que l'on veut utiliser pour protéger notre position et essayer, on va dire, de sortir gagnant de la position. Alors, on va parler justement de ce fameux signal. On en avait vu un la semaine dernière. Aujourd'hui, on en voit un nouveau. C'est le signal parabolique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, tout à fait. Alors, vous voyez sur l'écran une courbe qui représente en fait l'EuroFX. Et vous voyez que si on prend de la gauche vers la droite, vous avez d'abord une baisse du marché et vous voyez une courbe rouge qui est par-dessus. Cette courbe, c'est l'un des éléments qui définit le signal parabolique. Elle a un aspect parabolique, elle a certaines propriétés, on n'a pas le temps d'aller trop dans le détail, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le marché baisse, la courbe est au-dessus, et quand le marché monte, la courbe est en dessous. Et à l'intersection, quand le marché se retourne, eh bien, la courbe rouge est croisée par le prix, et cela donne lieu à un signal haussier. Vous voyez en fait en dessous on a affiché en dessous ce qu'on appelle le signal, la courbe de signal, et on voit qu'elle a une petite augmentation là jusqu'à 100. Et ça définit le moment où on peut potentiellement rentrer en position à la hausse. Et de la même manière, quand le marché, on voit qu'après il va stagner, et puis à un moment, il va croiser à la baisse, je dirais la courbe verte, ça va donner lieu alors à un signal baissier. Donc c'est sur la base de ces signaux qui sont qui sont calculés, on va dire, mathématiquement hein, par la plateforme, que l'on peut rentrer en position. Et après, bien sûr, toute la question est de savoir comment on arrive à exploiter ce mode d'entrée pour pouvoir créer des stratégies gagnantes. Alors on va regarder justement sur une nouvelle slide ce fameux signal et cette stratégie parabolique, mais en action avec beaucoup plus de détails justement sur qu'est-ce qu'un signal et à quel moment et quelles sont justement les données qui font que je vais rentrer sur la base de quoi. Exact. Alors,
ce que l'on voit ici, c'est en fait une stratégie qui a opéré sur l'euro FX futur. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu le contraire de la slide précédente, c'est-à-dire le marché était plutôt à la hausse, jusqu'à ce qu'à un moment, il tourne, il change de direction, et à ce moment précis, le signal a bien capturé ce moment, et on est rentré en position short, on dit dans le jargon, c'est-à-dire baissière, et ensuite, le marché a baissé, et vous voyez que la courbe rouge est apparue premièrement, et ensuite elle a grosso modo suivi la baisse du marché, quoi, jusqu'à ce que le marché se stabilise. Alors, dans cette image, il faut retenir le côté défensif des choses, c'est-à-dire vous avez une sorte de petite courbe en escalier, et cette courbe en escalier, ça représente en fait le stop. Le stop, c'est un ordre stop qui est sur le marché, dans le carnet d'ordre de l'euro FX à Chicago, alors à peut-être 8000 km d'ici, et chaque fois que ça descend d'un cran pour suivre la marche du marché, eh bien, cet ordre, il est annulé et remplacé. Donc, ça veut dire que la plateforme, elle contrôle l'ordre qui est à 8000 km d'ici sur le CME, et d'un autre côté, vous avez en dessous un trait vert. Ce trait vert, c'est l'objectif qui a été placé. Alors, ça, c'est un petit peu la question des réglages, où placer. Ça, c'est une question de faire quelques backtests, des choses comme ça. Le mieux, c'est de suivre un petit peu nos webinaires. On en reparlera après. Mais ici, en l'occurrence, le marché est descendu jusqu'à ce qu'il touche notre objectif. Et à ce moment-là, la position a été clôturée. Je me pose une question, hein. Est-ce que moi qui apprends justement à trader, je dois rester toute la journée fixée devant mon écran et attendre une opportunité? Ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que le trading, ça s'apparente un peu, on peut faire une comparaison, la chasse ou la pêche, d'accord? Et donc, soit on reste avec sa canne à pêche toute la journée le long de la rivière jusqu'à ce qu'on attrape du poisson, soit on prépare son piège, appelons ça un piège, la stratégie c'est comme un piège, et on l'automatise. Il y a un bouton, on le met en mode automatique, on va suivre ses activités, bien sûr il ne faut pas fermer la plateforme, et puis grosso modo, si le piège opère et si le marché va dans votre sens, on n'est jamais sûr que le marché va dans notre sens, bien entendu, hein, mais s'il va dans votre sens, eh ben, vous revenez plus tard dans la journée, vous jetez un coup d'œil et vous voyez que vous avez attrapé un beau gain ou que vous avez perdu, tout est possible. Alors, pour justement pouvoir avancer plus encore dans cette formation, il y a vos fameux webinaires. On va noter la date du futur webinaire. C'est le 9 septembre prochain. Il y a aussi la possibilité de télécharger, on en a parlé en préparant l'interview, un e-book et c'est gratuit sur les futurs puisque vous êtes spécialisé dans les futurs. Et bien sûr, toujours la possibilité d'aller justement sur votre site, retrouver toutes les dates de vos webinaires et formations. Je rappelle les coordonnées de votre site internet, c'est whselfinvest.fr/webi et pour télécharger ce fameux e-book sur les futurs et leurs négociations, whselfinvest.fr/e-book. Merci Pascal pour ces informations, ces explications. Merci de m'avoir reçu. On se retrouve la semaine prochaine de toute façon pour une nouvelle rubrique Flash Futur. Et avec vous, toujours en duplex ou en présentiel. Voilà, on marque une dernière pause et ce sera l'heure de notre point bourse, le dernier rendez-vous de notre matinale. A tout de suite.